La technologie ruine-t-elle notre culture? Au fur et à mesure que nos progrès technologiques s'accumulent, sacrifions-nous les cultures régionales du monde? Je me souviens qu'en visitant le Mexique il y a des années, vous voyez rarement des téléphones portables utilisés par les habitants. Cependant, chaque baraquement avait une connexion satellite pour la télévision. L'année suivante, lors de ma randonnée annuelle, tout d'un coup tout le monde avait des téléphones portables. Les cultures de l'Amérique latine sont profondément ancrées dans ces tribus indigènes, son art, sa nourriture et sa danse. Aujourd'hui, vous voyez les jeunes avec leur visage dans leur téléphone portable et ils lèvent à peine les yeux pour voir s'il y a de la circulation en traversant une rue. Ce n'est pas seulement un cas en Amérique latine, c'est dans le monde entier. La peur de la nouvelle génération de ne pas adopter la culture et l'héritage qui ont construit leur société est réelle. La technologie, tout en améliorant nos vies, ruine également la base sur laquelle nous sommes fondés. La nature sociale des gens se perd. Nous comptons de plus en plus sur des gadgets censés nous faciliter la vie. Vous êtes-vous déjà assis dans un restaurant et avez-vous vu tout le monde à table envoyer des SMS ou effectuer des recherches avec leur téléphone? Il est triste que la communication ait évolué vers nos gadgets, plutôt que vers un sourire, un bonjour et une bonne conversation. L'art de simplement bavarder est en train de se perdre. Les réseaux sociaux sont tout sauf sociaux. Le facteur de vantardise de l'endroit où vous êtes, de ce que vous mangez ou achetez a pris le contrôle. Influenceurs. Comment reprendre le contrôle de notre vie sociale? Pouvez-vous même laisser un téléphone portable sans le décrocher toutes les quelques minutes? Faites un test et voyez combien de temps vous pouvez passer sans décrocher votre téléphone portable pour voir si quelqu'un a aimé votre commentaire ou vous a envoyé un texto. Est-ce vraiment si important que vous passiez la moitié de votre journée avec le nez coincé dans un téléphone ou un appareil électronique? Nous sommes enfermés depuis plus d'un an et, par nécessité, avons eu recours aux réunions Zoom non seulement à des fins professionnelles, mais également pour des contacts personnels. Comment pouvons-nous nous sortir de la fermeture et recommencer à engager les gens? J'ai déclaré au début de la fermeture qu'il serait difficile de sortir les gens du nouveau niveau de confort qu'ils ont dans leur propre environnement. Nous devons commencer à sortir et à faire bouger le monde à nouveau dans la normalité. Pour en revenir à nos cultures, comment garder la nouvelle génération intéressée par son passé pour qu'elle se rapporte à l'histoire qui les a faites? Facebook et Instagram ne font pas la promotion de la société, ils font la promotion de la nature propre. L'histoire qui a fait toutes nos cultures est extrêmement importante et doit être enseignée, transmise et célébrée. Nous devons voir les enfants jouer à nouveau et apprendre à travailler en équipe plutôt que de manière autonome. Lorsque j'ai visité de nombreux pays étrangers, c'était tellement intéressant de voir comment la place de la ville se remplissait le soir de gens en train de socialiser. La Rambla à Barcelone était pleine de poussettes profitant de la compagnie des autres. Nous devons regagner cela pour continuer à aller de l'avant avec une société saine. Essayez d'éteindre votre téléphone et votre ordinateur pendant une journée complète. Reprenez votre vie de l'électronique qui vous contrôle actuellement. Je suis John Kwam, rédacteur en chef et chef de Ovlé International et PDG de Ovlé Media Holding Incorporé. www.ovlermag.com